Bonsoir tout le monde. Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Bon, vous donnez un petit temps pour les autres capables de connecter. Vous pensez qu'on vit une live comme cela, lui. Un petit peu de temps pour les autres qui sont capables de connecter. Mais un coucou à tout le monde. Soyez la bienvenue ce soir dans le nom de Jésus-Christ dans cette réunion de l'enseignement. Amen. Et aujourd'hui, qui Dieu bénisse eux. Nous passons une semaine et sous les pluies. Mais nous connaissons Dieu qui nous protège nous et garde nous. Et nous continuons, garde nous la foi avec Dieu. Et nous continuons de persévérer avec le Seigneur. Amen. Et un coucou à toute ma nouvelle qui me fait connecter avec nous très récemment. Je souhaite la bienvenue sur la page de Seal Church, de l'église de Seal Church. Et aussi à tout le monde de l'église qui peut avec nous. Et ceux qui fait connecter avec nous, coucou. Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Et comme nous avons l'habitude de le faire, et nous pouvons procéder en prière et puis nous commençons avec l'étude aujourd'hui de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je me demande aux autres, comme d'habitude, prends un papier, prends une plume et évite les distractions. Si vous êtes ensemble avec la famille et connectés ensemble, costés ensemble pour écouter à la prédication parce qu'il est important. Ok? Et nous mettons dans la main de Dieu, la parole de Dieu, il dit faute de connaissance, le peuple y périt. Amen. Et aujourd'hui, qui nous capable de connecter ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Et juste un petit revue, toujours, et l'église est toujours fermée. Et suite à la dernière conférence de presse que le Premier ministre vient de faire, il dit que il peut attendre. Mais nous attendons toujours dans la grâce de Dieu. Mais en même temps, l'œuvre de Dieu nous a continué, nous a continué de prier, nous a continué et cherche la face de Dieu. Et nous fait l'appel à tout le monde de continuellement prier pour l'île Maurice. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes là. Et coucou ceux qui sont avec nous, soyez la bienvenue. Et je souhaite tout le monde nouvelle encore et la bienvenue. Nous commençons en prière, la lecture de la parole et puis nous pourrons rendre grâce à Dieu ce soir. Et nous dire à Dieu, nous comptons beaucoup sur la grâce de Dieu pour nous capables par ce moment de l'enseignement. Et aujourd'hui, nous dire à Dieu merci. Vous êtes à la famille et ensemble aujourd'hui à la maison. Quand vous êtes à la maison, nous vous prions ensemble. Et si tu es seul à la maison, pose la main de tes cœurs. Nous vous prions ensemble aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous venons devant toi. Seigneur, Papa, me demande de la grâce. Merci de nous unir la famille. Ensemble, de nous permettre que chacun d'entre nous qui nous capable là. Seigneur, nous mettons ce moment-là devant toi. Merci pour que la grâce, pour que la paix. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, qui nous cherche toi. Et me connais, Seigneur Dieu, pour donner nous, Seigneur Dieu, la directive nécessaire, Papa. Papa, me prier toi, Seigneur Dieu, pour le moment qui nous peut passer. Seigneur Dieu, qui peut aucune distraction, Seigneur, mais qui nous capable de concentrer. Me prier toi pour chaque nouvelle, les autres encore qui peuvent connecter avec nous, Papa. Et me demande toi, Seigneur Dieu, pour que la gloire d'y manifester. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous tous à la maison, nous m'invitons à dire un gros Amen. Amen, amen, amen. Soyez la bienvenue tout le monde encore. Et nous passons directement à la parole de Dieu. Mon encourage, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Prends une plume parce que dans le rayon de l'enseignement, on a une référence de la parole de Dieu. Il y a pourtant notre lit et pas ça et juste, comment dire, quelque part à la fin et je suis capable de réviser libre, je suis capable de comprendre et profondément la parole de Dieu. Amen. Et moi aussi tenir à dire si un qui a une requête, une requête, il a envie de connecter avec nous. Comment je ouvert la page le premier et je vous trouve le premier petite chose que vous trouvez, c'est un numéro de téléphone. Prends le numéro de téléphone, envoyez un message pour connecter avec nous. Définitivement, nous pourrons retourner envers eux et nous sommes capables et aussi encourager et aussi prier avec eux. Amen. Et voilà, et ce soir, nous ouvrons la parole de Dieu et puissante pour rendre grâce à Dieu pour la parole. Amen. Le livre de Éphésiens chapitre 2, le verset 8, 9 et 10. Éphésiens le chapitre 2. Ok. Le lettre de Paul à l'église d'Éphèse, c'est ça même qu'on appelle Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8, 9 et 10. Amen. Moi, attends un petit moment pour être capable d'ouvrir la Bible. M'encourage de prendre la Bible. Amen. Il y a une petite chose vraiment importante, cela. Amen. Parce que toutes les choses, et mon partage, tout ce qu'il nous peut dire aujourd'hui, il trouve là-dedans. Moi, pas connaître comment m'a petit dire, just download it from heaven. Mon envie explique une petite chose. Maintenant, dans le dernier temps, si nous pas connaissons ça, la Bible, là, nous garde des routes, nous. Mais je besoin prendre toutes les précautions nécessaires qui tout ce qui je peux tendre, je besoin assurer. C'est ce devoir d'assurer qu'il saute dans ça la Bible. Amen. C'est ce devoir pour garder cette l'âme et qui pas laisse n'ennier en dehors. Et comme Paul te dit, si un ange vient annonce nous un autre l'évangile, qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. Que cet ange soit condamné. Et pour nous personnellement, qui ne pas entendre aucune des autres petites choses. Pas oublier, nous disons en saint cela que dans le dernier temps, pour élèver un faux Christ, un faux prophète, un faux enseignant.
Il est important pour nous garder nous dans la parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Éphésiens chapitre 2, le verset 8, me faire la lecture. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Important, le verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Avant de titrer le message ce soir, nous rendons grâce à Dieu ce soir pour la parole de Dieu et aussi pour les saintes écritures de la parole. Amen. Seigneur Papa, nous prions toi, Seigneur Dieu. Nous sommes là ensemble pour écouter ta parole. Mais il n'y a personne qui ne finit là pour entendre un homme, mais une finit pour entendre des directives du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, nous prions toi pour chacun d'entre nous qui est à la maison. Seigneur, nous demandons de la grâce, de l'amour, de la paix. Donne-nous, Seigneur, l'humilité dans notre l'équerre pour écouter à ta parole. Le livre de Jacques donne fin dire nous le chapitre 1. Celui qui guette dans la parole, Seigneur Dieu, il guette à un miroir. Papa, aujourd'hui, qu'il est capable d'une bénédiction dans la vie de chacun de sa main, quiconque qui peut écouter la parole de Dieu. Seigneur, put your words in my mouth and let your words be like fire. And the people that listen be like wood it consume. Papa, me prend l'autorité dans le monde spirituel contre tout mon esprit, ma forteresse, papa, de l'adversaire, mon esprit voyageur de lourdeur, de distraction, moi, tasse au nom de Jésus-Christ, car il est écrit dans tes paroles, tout pouvoir nous a été donné sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous le pouvoir, Seigneur, pour manger le man serpent, le man scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et me glorifier toi, papa. Merci, Père. Amen. Amen, amen, amen. Ceux qui peuvent écrire aujourd'hui, bon, vous titrez le message un petit moment. Mais aujourd'hui, les points d'enseignement vraiment ouverts et les points qui sont élémentaires, une base. Nous autres qui à la maison, dire en nous même, nous pouvons prendre une base. Il y a pourtant maintenant, quand nous renseignons la case, nous ne pas renseigner la case comme ça même. Ok? La chose la plus importante de mettre la base. Et beaucoup dans la vie de man chrétien, nous trouvons que beaucoup d'entre nous peinons une base. Pas finir enseigner ma base. Comment prier, comment chercher les dons spirituels, le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous pouvons établir une base. Et il est important pour nous comprendre que ce message, il est pour quasiment direct, franc. Et il est important pour être capable de comprendre aussi que prendre les notes, ça peut aider beaucoup à comprendre. Amen. Bon, vous titrez le message, mais les objectifs de ça l'enseignement, à la fin de ça l'enseignement, là, je dois comprendre ces choses précises. C'est quoi le péché? C'est quoi la loi? C'est quoi la grâce? Pourquoi la loi a été donnée? Est-ce qu'il est capable de pécher sous la grâce? Et non, une petite chose qui nous appelle one save, forever save. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que Dieu, c'est un Dieu méchant qui a envie de punir nous? Ou est-ce qu'il y a un Dieu tellement rempli d'amour qui maintenant nous a fait ce qu'il nous a envie? Et aujourd'hui, le titre du message, c'est la balance. Balance, the balance. B-A-L-A-N-C-E. Qui nous peut expliquer aujourd'hui? Et aujourd'hui, nous pourrons le comprendre. Et à la fin, nous pourrons le comprendre. Nous, la vie avec Dieu, comment pour bien été. Nous pourrons être profond dans la parole de Dieu. Ok? Et aujourd'hui, mon envie fait de comprendre que nous, l'église de Seal Church, nous croyons dans la grâce. Nous croyons dans la grâce de Dieu. Nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nous, qu'il sauve nous. Et nous croyons que quand nous mettons nos genoux en bas, nous demandons Dieu pardon de nos péchés. Dieu pardonne nous. C'est l'enseignement qu'il nous donnait au niveau de l'église. Mais aujourd'hui, avant qu'il nous aille de l'avant, moi, explique cette balance, c'est quoi? Je bien comprends qu'il y a la loi. On appelle ça the general rule of interpreting the Bible. Ok? Et normalement, la loi générale pour nous interpréter la Bible. Amen. Nous pas qu'à interpréter la Bible comme cela. L'église, que nous finançons de cela. Mais aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas, il y a pourtant, prends note pour être capable de comprendre. Le premier, c'est que la Bible jamais contredit à la Bible. La Bible jamais pour contredire lui-même. La Bible, au contraire, la Bible, c'est, ce qui peut prendre note, c'est l'autorité de la parole. Ok? La Bible, c'est l'autorité qui Dieu finit de donner pour le salut de l'homme. C'est un message de l'amour de Dieu vers l'humanité. C'est un message de l'amour de Dieu vers... Mais la Bible jamais contredit la Bible. Jamais nous trouvons un verset dans la Bible que ça même verset-là, après, il contredit. Non. La Bible prend de Genèse qu'à l'Apocalypse, il y a un seul message, c'est la loi d'interprétation de la Bible. Amen. Personne n'a pas qu'à sortir de là. C'est une des raisons qu'il y a beaucoup de personnes se dérouter parce qu'ils ne savent pas qu'on interprète la parole de Dieu. Le deuxième point, c'est que la Bible lui pointe dans une seule direction.
Ok? L'homme pécheur, il amène au salut à travers de Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est ça le point central. Mais dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Dieu tire-nous du péché, amène-nous à travers de Jésus-Christ, gouverne-nous, laver, purifier, et aussi nous ayons la vie éternelle. Même Mandimoun qui mort dans l'Ancien Testament, je pourrais prendre la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième petite chose, c'est que la Bible explique lui-même. La Bible interprète ce qu'il dit à lui-même. Et la Bible jamais pour dire une petite chose qui quelque part moi on fait dire les contredire, mais la Bible explique dans le livre d'Ésaïe, il dit a precept after precept, a little here, a little there, un petit peu ici, un petit peu là-bas. C'est que quand nous interprète la Bible, nous devons prendre des trois chapitres, des trois versets, mettre tout ensemble. Pareil comment nous fait l'enseignement sur l'Apocalypse. Pour comprendre plus bien l'Apocalypse, nous devons comprendre le livre de Daniel, comprendre le livre d'Ézéchiel. Tout cela nous ajoute ensemble. Il donne nous un bigger picture, moi je veux dire, un plus grand dessin pour nous capables plus comprendre. Nous finissons comprendre que la Bible jamais contredit la Bible. La Bible pointe dans une seule direction et aussi la Bible explique lui-même. Amen. Si vous êtes capable de dire la Bible est autonome, si vous êtes capable de dire lit dans lui-même, personne n'est pas capable d'expliquer, la Bible explique lui-même parce que c'est l'autorité de Dieu. Amen. Nous sommes capables de prendre les autres livres pour prendre référence, mais la Bible explique lui-même. Au contraire, nous base de notre vie, c'est la parole. Nous pas besoin de tirer non en dehors que dans la parole. Si nous avons quelque chose pour alroder, c'est dans la parole qui nous alrode ça. Amen. En parlant de la balance, mon vie explique maintenant une petite chose. Nous mettons une balance. Pour prendre l'exemple, une balance d'un navire un chrétien qui est le titre du message, la balance. Et la balance, nous peut expliquer clairement et profondément c'est quoi la grâce. La balance par rapport avec la grâce. Amen. Bon, pour expliquer ça quelque part, nous mettons une balance. Et dans un extrême de man qui dit, bon Dieu, il est méchant, il bat toi, il n'est pas content de toi, il n'est pas pour pardonner tes péchés. Mais il nous arrive d'un autre extrême qui nous dit, Dieu tellement il est bon, il permet de nous faire ce qu'il nous a envie de faire. Mais jamais cette base, celle qu'il y a pourtant, entends-moi bien, beaucoup de chrétiens pas comme ça, mais aujourd'hui c'est un secret. Tout ce que même Dieu ne pas prendre un secret. Amen. Et ça secret-là pour aider beaucoup. Dans la vie de tous les jours, ça secret-là, comme ça secret-là, je suis capable de faire. Amen. Je vais prendre l'exemple. Je vais prendre l'exemple dans la vie. Moi, papa, je ne suis pas capable de trop battre mes enfants et je ne suis pas capable de trop laisser mes enfants faire ce qu'ils ont envie. Je besoin d'une balance. Quand trop battre les enfants sont plus rebelles. Mais je ne suis pas capable de trop donner liberté, je laisse mes enfants aller et naître des heures du matin, payer dans l'air vini. Non, ce n'est pas correct. Je besoin de mettre une balance. Je battre, mais moi, j'ai aussi l'amour. Ça veut dire dans toute chose de notre vie, il y a pourtant c'est un secret, nous allons mettre une balance. Et il y a aussi ça. Je vais prendre un exemple. Et l'enseigner au niveau de l'église. Nous pas capables, pas content l'homme de Dieu, pas content lui dit tous les critiques, les causes, mais aussi nous pas capables faire l'homme de Dieu une idole dans notre vie. Nous devons mettre une balance. L'homme de Dieu il est là pour guider, nous devons être contents lui. Mais c'est la parole de Dieu qui est suprême. Pareil aussi, bon, peut venir nous un point principal. C'est ça qui est le problème qui est arrivé aujourd'hui. Tout le monde peut galoper des miracles. Pourquoi? Parce qu'il se fait une balance de toute la vie. Moi, je crois, beaucoup de gens galoupent dans la délivrance, beaucoup de gens galoupent dans l'église qui est dans une extravagance, mais il est fausse. Je besoin comprendre qu'il y a une balance à mettre. Amen. Et nous disons galoupent des miracles. Non, on met la balance. Il ne faut pas nous croire qu'il paye un miracle, mais il ne faut pas nous trop croire qu'il miracle c'est tout quelque chose. Amen. Il est important pour mettre une balance dans notre vie. Balance-nous, et il est important pour cela. Mais aujourd'hui, nous pouvons mettre une balance. Est-ce qu'il bon Dieu, il y a un mauvais bon Dieu? Soit quelque part, vous pouvez faire ce qui m'a envie. Ok? Et aujourd'hui, vous pouvez un verset de la Bible, ce qui peut prendre notre écrit. Ecclésiaste chapitre 7, verset 17. Tout ce qu'il nous peut dire aujourd'hui, clairement, nous pouvons lire beaucoup de la parole de Dieu parce que mon envie établit tout ce qu'il nous peut expliquer sur la parole. Parce qu'il est important, comment nous dire, il est important de base nous sur la parole. Le livre d'Ecclésiaste chapitre 7, le verset 17, il dit, ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage, pourquoi te détruiras-tu? Le verset 18, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ça veut dire que la Bible même lui montre nous à mettre une balance. Pardonne-moi, comment on habitué dire just downloaded from heaven, et il y a beaucoup de gens qui kennent au nom de Jésus-Christ, mon Dieu dit ça, vous êtes super spirituel. Vous n'êtes pas péché, vous êtes les pieds partout sur la terre, et vous n'êtes pas qu'à causer quelqu'un. Non, c'est fausse. Et regarde qui la Bible dit, ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage, pourquoi te détruiras-tu? Ok? C'est-à-dire qu'il est important de mettre la balance dans tout qui se. C'est un gros secret qu'ils ont pu apprendre aujourd'hui. Dans tout ce qu'ils étaient là pour faire maintenant, pour calculer, pour réfléchir, mettre la balance. Amen?
Il est important. Beaucoup qui gagnent galoupe des richesses. Non, il est bon d'être béni. Mais la richesse, pas même dans le ciel. Mais il n'est pas bon aussi pour pas croire dans la richesse, non. Mais il est important pour mettre la balance. Pareil comme les dîmes des offrandes. Amen. Nous enseignons à l'église que il est important de mettre les dîmes des offrandes. Mais nous avons ça dans l'excès. Mettre la main dans le poste dîme, c'est casse. Il n'est pas correct. Et non plus aussi, de quelque part, ne pas croire dans les dîmes des offrandes parce qu'il est biblique. C'est-à-dire, dans toutes les choses, on apprend un grand secret, mettre la balance. Toi qui es à la maison ce soir, dire, moi, mettre la balance. Mon vite un autre, dire, moi, mettre la balance. Amen. Maintenant, nous comprenons que, maintenant, nous pourrons étudier ça aujourd'hui, la balance par rapport avec la grâce. Est-ce que Dieu, ça même nous thème de nos messages aujourd'hui, est-ce que Dieu est méchant, il galoupe derrière moi, il prend un bâton, il pour rince moi, soit quelque part, Dieu son amour tellement grand, moi gain droit, faire ce qu'il m'envie. C'est ça le centre de notre étude aujourd'hui. Pas ce qui aujourd'hui, tellement bien frère, mon désir un homme de Dieu prêché qui, par la grâce, nous capable de faire grand quelque chose. Amen. Je partage ça avec Dieu, ça fait trier, je vous comprends que nous pouvons d'aller. C'est un homme de Dieu, moi, tu un témoignage, il a prêché dans l'église. Tellement bien, je peux comprendre à qui l'extrême ça peut arriver, et surtout dans ce dernier temps. L'ignorance dans l'église, c'est en Amérique, c'est pas en Maurice, c'est à Maurice. Il rentre en Amérique, maintenant, mon frère, ok, soyez la bienvenue, vous êtes prêchez qui est là pour prêcher, ok, mais à la fin, nous rejoignons en bas, il y a un underground, il y a une discothèque là-bas, parce que Dieu appelle nous pour faire la grâce, quand nous finissons worship, louer, adorer, nous descendons en bas, nous danser, nous amuser, nous manger, nous boire, et puis quelque part, nous faire ce qu'il nous envie, parce que la grâce permet nous cela. L'homme de Dieu fait tout ça, moi, ok, moi puis aller parce qu'il descend en l'église, moi pas prêcher. Ok? Regardez qui est arrivé. Maintenant, finalement, ça existait cela. Je vais capable rier à la maison, mais ça existe actuellement dans le monde. Et c'est ça qui aujourd'hui, l'enseignement qui Dieu a envie de nous. Et écoute le message jusqu'à la fin. Ça peut aider beaucoup dans ces derniers temps-là. Comment mettre la balance. Amen. Vous êtes là même ce soir? Gloire à Dieu. Maintenant, on va commencer pour rentrer dans le message. Maintenant, on va ouvrir la porte pour rentrer. Et me demander de suivre. Nous pourrons guetter aujourd'hui comment nous finissons dire commencement, c'est quoi le péché, c'est quoi la loi, c'est quoi la grâce. Nous pourrons décrire tout cela et nous pourrons terminer avec la grâce de Dieu, l'interprétation de la grâce de Dieu. Amen. Frère, mon homme de Dieu prêche cela, s'il vous plaît, please. Me demander une petite chose, c'est à cause de cela qui, au commencement, nous filmons ça. Et aujourd'hui, à l'église, même nous enseignons à tout le monde. Si un jour, nous pouvons prêcher en dehors de la parole, pardonne-nous. À cause de ça qu'il est important de mettre beaucoup l'emphase sur cela, sur l'enseignement de la parole et de mettre beaucoup l'emphase pour que le peuple capable vraiment connaître que Dieu dit dans sa dernier temps. Parce qu'il regarde, la Bible dit à nous comme ça, le dernier temps, pour surgiront des temps difficiles, pour une amende fausse enseignant, pour une amende fausse prophète, pour une tout monde fausse qui chose, mais il est important pour nous préparer nous pour cela. Amen. Maintenant, c'est quoi le péché? C'est qui peut prendre le péché, c'est me casse les régulations qui Dieu fin mettait et que ce commandement. Amen. Je bien comprends aussi que ça fin donné parce que Dieu a envie qu'il est comme ça. Mais seulement je bien comprends que ça à aucun moment pas pour affecter la gloire de Dieu et à aucun moment ça pas pour affecter la sainteté de Dieu quand nous péchons. Amen. Je bien comprends ça. Ok? Mais aujourd'hui, je peux expliquer que le péché, c'est quoi? C'est que Dieu fait mettre une regulation. Je vais vous prendre l'exemple clair et aussi facile pour vous être capable de comprendre. Dieu fait mettre une law. Dieu fait mettre une structure. Du moment où nous cassons, là, nous péchons contre Dieu. Je vais prendre l'exemple. Dieu content qui nous, madame, vous êtes enfanté. Mais Dieu pas fin dire que quelque part, l'avortement lui permet. Non. Parce que du moment où on casse ça, il en dehors de la parole. Là, il vient un péché. Maintenant, moi, j'explique ça dans un petit contexte simple. Je peux comprendre. Et tout le monde parlant, je peux comprendre que je peux dire ça. Faire comment dire, je mettre une regulation qui m'appelle une commande, qui m'appelle une directive et qui m'appelle une instruction dans la parole de Dieu. Regarde la Bible qui dit, tu ne mentiras point, tu ne tueras point. Tout ça là, c'est ma base qui nous pas un droit de sortir en dehors. Maintenant, comprends-moi bien, it's going to be so easy pour vous être capable de comprendre. Allez, vous bien facile pour vous être capable de comprendre ça. Maintenant, moi, parent, me dis à mes enfants, tu as besoin de rentrer la case 6 heures. Regarde comment l'humanité fonctionne. Pourquoi? Moi, parent, me trouver, te rendre moins de service, te rendre la case plus vite que possible 6 heures. Pourquoi? Donne-moi bien, moi, me connais quand parent de la case 6 heures qui peut non. Parce que qui fait me mettre sa régulation là, il n'est pas pour affecter moi, mais il est pour protéger
Ces enfants qui rentrent à la case 6 heures là. Et tout parent connaît. Quand pour rentrer à la case après 6 heures, nous faire face à man vacabon, nous faire face à man qui est dangereux, nous garder gain man problème en dehors pas gain transport et quelque part, même nous regarde la race humaine. Nous trouver qui quelque part les regulations, les commandements de Dieu, les trop dire parce qu'il qui fait, nous penser qu'il bon Dieu fatigue nous. Mais Dieu bizarre comprend, mettre ça bien à la base. Dieu quand il met le commandement, il pas mettre ça pour lui, il met ça pour protéger nous. Amen. Et il est important pour nous capables de rentrer dans ça la case là, il est important pour nous rentrer 6 heures. Je peux comprendre moi que mon bureau dire ça. Si rentre 6 heures, pour moi personnellement à la maison c'est comme ça. Si Dieu par rentre dans la case, là la porte fermée, ou pas pour rentrer. Ou pour sauter piler non, pas pour arriver, ou pas pour rentrer. Parce que pourquoi il y a une base qui a été mise, une structure qui a été mise. Amen. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec eux pour montrer eux que beaucoup de fois nous prend mal quand bon Dieu dit nous pas faire des affaires. Amen. Parce que nous trouvons dans nos langues. Beaucoup d'entre nous disent ça, ils rentrent à 6 heures pour rentrer bonheur, pour dormir bonheur. Aïe, tu connais qui peut arriver là? Moi, pas pour la discothèque, moi, pas pour casser une pause et camarades, sorry l'expression, hein. Pas pour casser une pause et camarades, pas pour boire une bière, pas pour fumer une cigarette. Parce que pourquoi trop strict dans la case? Mais maintenant, dans sa même façon-là, get dans l'angle du parent. Si tu as pour une mauvaise fréquentation, tu as l'avenir pour gâter. Tu pas rentre 6 heures, tu es en danger. Si tu as fumé, il détruit la santé. Si tu as boire, il détruit la santé. Si tu as à la discothèque, tu as fait un accident, puis une protection bon Dieu. Maintenant, ça ouvert de penser. The regulation and the commands of God. C'est que Dieu finit d'écrire dans sa parole, il n'est pas affecté, lui à aucun moment. Mais c'est pour notre bien. Vous peux comprendre moi? Regarde le livre d'Hébreux directement. Dieu est un feu dévorant. Du moment où nous rentrons avec le péché devant Dieu, nous brûlons. Amen. C'est simple et clair. Mais aujourd'hui, le péché, je ne le comprends, c'est un commandement que Dieu mettait pour notre bien. Dans la maison, tu te dis à moi, dire faux, c'est pour mon bien. Amen. C'est pour notre bien. Maintenant, quand me trouve les commandements de Dieu, sur ma direction, et sur ma commande, ce qui m'appelle, sur ma regulation qui m'appelle, sur ma la loi, sur ma l'ordre, me trouve dans la parole de Dieu. Plus me lire la parole, il dit pas jaloux, pas haïr ton frère, cause vraie, comptons-nous des uns des autres. Du moment où nous faisons, nous la vie bénie. Viens, la vie bénie du moment où nous faisons ce qu'il Dieu fait. Amen. Et aujourd'hui, il est important de savoir. Amen. Nous devons comprendre maintenant, c'est quoi le péché. Amen. Le péché, c'est quelque chose qui nous fait contraire à ce qui bon Dieu fin faire. Amen. Maintenant, c'est quoi la loi? Prends les versets qui m'ont dit les autres. Ok, bon, pas bien les temps ouvert tout, mais moi pour lire avec eux, mais prends-le à la maison. Le livre de Jean, chapitre 1er, verset 17. C'est quoi la loi? Maintenant, nous guettons c'est quoi le péché? Maintenant, nous allons guetter c'est quoi la loi? Amen. Le livre de Jean 1, verset 17, il dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse parce que Moïse, il prend le 10 commandements divini. Et je besoin comprendre, nous allons guetter, qui fait la loi qui est mise. Parce que le peuple, qui dans le péché, qui arrive à l'ère pour Dieu discipline sur l'église. Dieu discipline le peuple. Et la Bible claire dit Dieu châtier celui qui est content. Amen. Et maintenant, il est important pour comprendre que la loi a été donnée par Moïse. Dieu même finit de donner la loi par Moïse. Mais arrivé à un certain moment, nous trouvons que la loi finit d'être remplacée par la grâce. Mais nous pouvons comprendre qui fait finir de donner la loi. Le livre d'Hébreux, chapitre 10, le verset 1. Je te l'emmène ce soir. Hébreux, chapitre 10, le verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. La loi partie pour capable amène vers la perfection. Amen. Maintenant, suive-moi. Moi répondre à une question just downloaded from heaven. Mon envie de partager ça avec vous. Beaucoup de monde dit frère, mais pourquoi Satan fin faillir, mais Dieu, mais beaucoup de fois nous avons une question, Satan fin fauter, mais nous qui fait ça, moi explique ça dans affaire. Dieu t'y crée Satan parfait. Dieu t'y crée Satan parfait parce qu'il tient être parfait. Le livre d'Ésaïe, Ézéchiel 28, le livre d'Ésaïe, parle aussi de Satan à sa création. Mais nous avons aussi remarqué que Satan fin fauter parce qu'il n'a pas oublié nous dans le choix. Il tient dans le choix, mais il fin fauter. Mais mon vie aujourd'hui explique Dieu, ceux qui payent dans la réponse, ils vont nous partager. Dieu fin crée quelque chose parfait, fin faillir, mais Dieu fin crée quelque chose qui est imparfait, qui l'homme, qui est imparfait, il peut amener vers la perfection. Indirectement, il peut craser au jour, le dernier jour du jugement, il peut craser Satan, il peut montrer Satan, regarde la perfection de mes enfants à travers de mon fils,
qui aujourd'hui êtes là. Mais toi, tu ne crées parfait, mais tu ne faillir. Mais aujourd'hui, quelle grâce, Dieu fin crée l'imparfait pour venir to the perfection. Mais Dieu t'y crée parfait, fin faillir, mais Dieu peut créer l'imparfait et Dieu fin amener vers la perfection. Ce n'est qu'à travers le sacrifice de Jésus-Christ qui t'a allé nous qui nous réussit jusqu'à là. Amen. Maintenant, la loi qui possède, la loi était l'ombrage de quelque chose à venir. Amen. Parce que pourquoi? Quand nous guettons la loi, c'est qui m'a vraiment content d'y aller. Et nous désapportons à ça. Beaucoup de personnes qui nous posent une question, frère, mais nous dans le Nouveau Testament, nous pas prendre compte de l'Ancien Testament. Non, l'Ancien Testament, c'est la base du Nouveau Testament. Si je comprends l'Ancien Testament, il y a beaucoup de reflets qui reflétaient le Nouveau Testament là-dedans. L'Ancien Testament, c'était l'ombrage de quelque chose à venir. Ça veut dire que la vérité, c'est en Jésus-Christ. L'Ancien Testament, c'est l'ombrage. Quand vous prenez depuis là-bas, aide-moi pour comprendre la réalité. Et c'est une des raisons quand vous comprenez bien l'Ancien Testament ou lire le livre d'Hébreu, toutes les choses viennent bien claires parce qu'il explique bien le livre d'Hébreu. Moi, on vient aujourd'hui, ceux qui pas trop comprennent l'Ancien Testament, lisez un petit peu le livre d'Hébreu, vous allez vous trouver une connaissance et vous pouvez dire beaucoup. Amen. Le livre de Galates, chapitre 3, le verset 19 et 24. Le livre de Galates, chapitre 3, là, mais ceux qui font avec nous, nous dire c'est quoi le péché. Maintenant, nous expliquer c'est quoi la loi. La loi, nous nous expliquer la loi. Le livre de Galates 3, verset 19, laisse la Bible même explique-nous la loi, c'est quoi. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse soit été faite. Le verset 24, ainsi la loi a été donnée comme pédagogue. Donne-moi bien comme pédagogue. L'outil pédagogue, le mot pédagogue, c'est la pédagogie. C'est aussi un petit qui montrait. Un pédagogue, c'est un professeur. OK? Et le mot grec de pédagogue est paridagos, qui veut dire pédagogue, paridagos. En anglais, on appelle schoolmaster. Pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La loi finit donnée pour conduire nous vers Christ. Et je vais prendre l'exemple, la loi amène nous vers la perfection. Mais c'est la base. Mais seulement la loi a été donnée pour capable prendre le peuple, cadrer le peuple pour amener vers Jésus-Christ. Le mot exact, pourquoi la loi a été donnée, pour amener la discipline. Parce que à l'époque ancienne, je trouvais comme indiscipline énorme. Et Dieu lui-même dans sa parole, il finit dire, fin choisir le peuple d'Israël dans tous les peuples, pour me discipliner pour faire autres un peuple pour moi. Parce que la loi a été donnée pour cadrer le peuple et aussi maintenant la loi a été emmenée jusqu'à Jésus-Christ et toute la loi finit accomplie et abolie à travers de Jésus-Christ dans son amour. Amen. Vous pouvez nous là, parler intimement comment la grâce finit couverte par, la loi finit couverte par la grâce. Amen. Et il y a quelque chose extrêmement important dans la loi. Dans la loi, c'est les sacrifices qui sont faits. Et les sacrifices qui lavent le péché du peuple. Chaque fois, une fois dans un an, le souverain sacrificateur prend le sang de mes animaux, rentre dans le tabernacle physique, il rentre dans le lieu très saint, il rentre devant l'arche de l'alliance, et il y a une petite chose qu'il appelle the mercy seat. Ok? Il rentre, il prend 10 sang, il verse là-bas. Une fois dans un an, il fait ça pour le péché du peuple, il pardonne. Amen. Mais Dieu, Jésus-Christ, il vient pour capable, une fois pour toutes, par ce propre disant, rentre dans le tabernacle spirituel de livre d'Hébreu, fin par ça, et qu'il est capable d'inverser sa disant une fois pour toutes, il rachète toute l'humanité par son sang si précieux. Et c'est une des raisons qui aujourd'hui ne pas verse aucun disant, ni de mes animaux pour le pardon de notre péché, parce que Jésus-Christ lui-même, il nous sacrifice c'est comme ça que la Bible dit, voici l'agneau du monde qui ôte le péché du monde. Voici, l'agneau de Dieu. Pardonne-moi pour le mot, mon réformule, c'est qu'il m'a fait dire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans le livre d'Apocalypse, nous trouvons le livre d'Apocalypse que Jésus-Christ apparaît et il dit, voici, il trouve un quelqu'un semblable à un agneau qui est immolé. C'est le sacrifice de Jésus-Christ qui nous rachète nous. Amen. Quelle grâce de savoir. Maintenant, jusqu'à l'heure, nous comprenons c'est quoi et la grâce, mais mon réformulé. Maintenant, nous réussi comprendre c'est quoi la loi, nous réussi comprendre c'est quoi le péché, et maintenant nous allons guetter la grâce c'est quoi. Le mot grec de la grâce c'est charis, ok? C-H-A-R-I-S. Et regarde qu'il dit, maintenant comprends-moi bien, lire et pour mettre la définition claire
une monnaie créole en anglais, mon vous dire en créole pour être tout capable de capter, ok? C'est la bonne volonté de Dieu, l'amour parfait de Dieu et la faveur de Dieu, ok? De l'amour immense de qui Dieu fin exerce dans ce sainteté sur man âme. Pour tourner vers Christ, garde faire venir plus fort, encourage et faire venir plus increase them in Christian faith. C'est-à-dire faire les autres grandir dans la foi en tant d'un chrétien, jusqu'à ce gagner la connaissance, l'affection et exhorte pour être capable d'exercer dans les vertus de la chrétienté. C'est ça la grâce, la définition de charis. Veut dire que l'amour parfait, la faveur de Dieu déverse dans notre vie. Comprends-moi bien, souligne cela bas. Et ça, l'influence de la sainteté là, divine dans le peuple, qui tourne vers Christ, encourage, grandit, amène dans la foi, et fait gagner la connaissance pour qu'ils soient capables d'exercer dans une vertu de la chrétienté. Amen. C'est ça, la définition de la grâce. Ok? C'est un peu technique, mais pas un tracas. Et nous pourrons expliquer un peu plus profond maintenant. Ça, c'est la définition. Et d'après lexicon, d'après le mot qui est cassé pour capable d'expliquer ça. Amen. Maintenant, c'est quoi la grâce en simple mot? C'est une faveur, mot pas mérité. Ok? C'est quoi une autre façon de la grâce? La grâce, c'est l'amour de Dieu pour mon pécheur. Amen. Et je prends un petit épisode, bon, pour arrêter l'épisode là, la moitié, et puis italien, nous continuons. Le livre de Jean, chapitre 8, le verset 1 à 11, pour comprendre c'est quoi la grâce. Il y a une madame qui commet l'adultère. Maintenant, une galoupe de elle, l'amène jusqu'à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, maintenant, fin dit, Seigneur, cette femme qui commet l'adultère. Jésus-Christ fin mettre en bas, fin commence à écrire à terre. Et il fin dire comme cela, et ceux qui sont péchés, lisent la première pierre. Là arrive à un certain moment, Jésus dit, personne par là, il dit, femme, où sont tes accusateurs? Là, il dit, Seigneur, je te perds là. Jésus-Christ dit, ok, va. Bon, pas réclamer, mais t'as l'air de vous continuer. Jésus-Christ dit, allez, tu es capable d'aller. C'est ça la grâce. La grâce, c'est quoi? La porte qui est ouverte pour un pécheur capable de venir vers Dieu. Amen. Nous sommes sous le temps de la grâce. Mais pas encore fini. Pas arrêter ce message au milieu. Nous pourrons rentrer en profond maintenant pour nous capables d'expliquer. La grâce, c'est quoi? C'est la porte pour ouvert pour tout le monde qui pécheur. Dans le temps ancien, la loi, c'était seulement pour les Israélites. Comprends-moi bien. Quand il vient vers Jésus-Christ, et quand nous guettons au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit finit descendre, ça, la loi là, finit changer, finit la grâce, et ça, la grâce là, finit répandre. Et maintenant, aujourd'hui, pour moi, et où nous là, c'est par rapport avec la grâce personnelle de Jésus-Christ qui aujourd'hui nous sommes là. Amen. C'est quoi la grâce? Et moi, explique en quelques mots. La grâce, c'est que nous avons été rejetés à cause de nos pécheurs. Nous, quand dans notre religion, on est tout le monde qui est rejeté. Moi aussi, moi qui rejeté. Mais seulement Dieu fin donne nous son Fils unique, qui, à travers de lui, la porte ouverte et qui nous capable de venir vers lui. Donne-moi bien, nous pas mériter ça. Souligne ce mot, nous pas mériter. Nous sommes capables de perdre. Nous sommes capables de nous lever. Quand nous nous lever, nous trouvons nous dans l'enfer et brûler pour l'éternité. Mais Dieu fait nous ouvrir la porte pour permettre nous vivre. Donne-moi bien, souligne ça. Dieu nous ouvre la porte, nous qui pécheurs. Moi un pécheur. Toi, tu es un pécheur. Tout le monde est un pécheur. Bon, venons là un petit moment. Dieu fait nous ouvrir la porte pour nous capables de vivre ses enfants. C'est ça la grâce. Le base de la grâce, c'est ça. Dieu permet et lave-nous, purifie-nous de tous nos péchés pour qu'il nous capable de vivre ses enfants. Dis moi, un enfant, moi. Toi qui es à la maison, dis faux, avec conviction, moi, un enfant, bon Dieu. Amen. C'est ça quelle grâce. Et aujourd'hui, tu es capable, beaucoup de monde qui disent, eh, frère, moi capable de moi, un enfant, bon Dieu. Oui, tu es un enfant, bon Dieu. Tu es un héritier, tu es un co-héritier avec Christ. Tu es un sacerdoce royal. Tu es un royal priesthood. Tout cela peut être à travers de la grâce de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, avant moi de l'avant, nous devons comprendre cela. Amen. Et il y a pourtant pour mettre sa base pour pousser dans notre niveau. Amen. Si un petit fait que nous explique sur la balance, sur la grâce, est-ce que à la fin nous pourrons comprendre si sous la grâce, mon droit faire ce qu'il m'a envie. Amen. Et c'est ça le thème
que nous pouvons aller. Et aujourd'hui, nous pas pour basement le non, que sur la parole et bout en bout, nous pouvons clarifier la parole de Dieu pour nous aller. Les autres là même ce soir, mon pas trop aux autres, me faire un coucou. Et moi envie aujourd'hui qu'ils se capter quand nous pouvons aller. Amen. Amen. Maintenant, tout le monde bien comprend ça. Nous vous mettons et nous vous expliquons et tout le monde bien comprend ça. Amen. Maintenant, tout le monde, nous tous, l'eau à la terre là, nous sommes des pécheurs. Il n'y a personne qui est capable de dire mot pas de péché. Le livre de Romains chapitre 3 verset 23, Romains 3 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3 23 dit tout dit mon péché. Moi persiste devant vous, moins de pécheur. Frère, moi capable de vivre mon vie droite. Écoute-moi, moi partage ça avec vous. Je connais pourquoi Jésus-Christ il me disait un mot pour nous loin de la croix. Parce que il n'y a aucun homme avec ses propres efforts capable de venir à la perfection. Pas exister. Parce que sinon, si nous sommes capables de faire, Dieu tu peux permettre qu'il nous fait par nos propres efforts. Mais il n'y a personne qui est capable de dire qu'il est sans péché. Le livre de 1 Jean 1 verset 10. Moi, je lis, le livre de 1 Jean 1 verset 10. Donne-moi qu'il dit. Là, nous peut expliquer que toute la race humaine, nous sommes des pécheurs. Tout le monde. Y compris moi, frère ou un pécheur ou moi pas coupé pour dire, moi pas parfait. Nous capables de faillir en parole, faillir dans n'importe quelle façon. Tout dit monde péché. Ou qui là-bas à la maison péché. Frère, moi quelqu'un qui m'a rétrogradé. Oui, mais tout dit monde péché. À cause de ça, qui peine à personne qui a dit pas dans sa bateau là. La Bible claire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous rentrons dans un arche, comme l'arche de Noé. Cette arche, dans sa dernier temps-là, peut être bâtie. Cette arche, c'est le royaume de Dieu. Et dans le sang de Jésus-Christ, sur l'apôtre là, qui ceux qui rentrent là-dedans, ils sont lavés, purifiés. Oui, et non simé. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. À cause de ça que la Bible dit comme cela. Et il n'y a aucun simé. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a notre chemin, c'est Jésus-Christ qui est capable de laver toi de tout te péché. Amen. Maintenant, le livre de Romains, chapitre 8, le verset 1. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui ont en Jésus. Oui, nous sommes des pécheurs, mais il n'y a aucune condamnation. Vous êtes d'accord avec cela. Le livre d'Hébreux 4, verset 16 dit, approchons-nous donc avec assurance devant ce trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce qui m'est capable de secourir. Dieu ouvre la porte pour nous approcher nous vers lui. Amen. Tous ont péché. Vous êtes d'accord avec ça. Il n'y a personne capable de dire qu'il n'y a pas de péché. Tous les jours, moi-même, le matin, je me lever et me dis, Seigneur, pardonne-moi de vos péchés. Si je fais péché contre toi consciemment ou inconsciemment, le soir, avant de m'endormir, je dans la repentance. Parce que des fois, nous pensons, nous trop capables de bien faire, mais sans qu'il nous capable et penser, ignorer qu'il nous est capable de pécher. Amen. Parce que quelque part, nous sommes des ignorants et nous sommes faibles. Mais à cause de ça qu'aujourd'hui, tenant deux sacrifices. Au fait, dans le pays d'Israël, je partage ça, et maintenant, je sens ça dans mon équerre. Enfin, c'est un partage. Dans le pays d'Israël, il y a 3 sacrifices. Le sacrifice du matin, le sacrifice du midi, le sacrifice du soir. Amen. Le sacrifice du matin, maintenant retire la cendre, je zetli à l'est. OK? On the east side. OK? Et dans le soir aussi, je tire la cendre, je zetli. La cendre représente l'impropreté. C'est-à-dire que le matin et que le soir, tout le temps, God t'a dans la pureté. Le réside, ça quand tu peux lever dans le matin, demande Dieu pardon. Tu peux dormir le soir, demande Dieu pardon. Il y a pourtant cela. Amen. C'est juste un partage qui nous peut partager. Amen. Tous ont péché. Mais aujourd'hui, mon vie, partage des affaires avec eux. Il n'y a personne qui a dit qu'il n'y a pas de péché au sein de la terre. Il n'y a personne qui a dit maintenant, et ne pas faire aucun erreur. Tous ont péché. Mais aujourd'hui, entends-moi bien aujourd'hui, et mon vie partage ça avec eux. Il y a une différence entre faire un faux pas, et qu'une autre différence, c'est que moi, volontairement, mon vie vit dans le péché. Je vais prendre un exemple. Vous êtes capable de lever le matin, vous faites une colère, vous demandez Dieu pardon. Arrive à un certain moment dans le travail, vous êtes capable de faire une colère, demandez Dieu pardon, vous êtes capable de pécher en parole, ok? Mais il y a une différence qui est la grâce de Dieu et vous pouvez vivre dans l'adultère. Il y a une différence qui vous peut contre Dieu, vous pouvez prendre une cigarette, vous pouvez fumer, vous pouvez détruire le temple du Saint-Esprit. Vous êtes capable contre Dieu, volontairement, vous connaissez, vous prenez au baptême, vous mettez la vie correcte avec mon Dieu. À cause de ça, il est important de mettre la balance. Et le thème du message, c'est la balance. Pas rentre dans un extrême, reste au milieu. Amen. Dieu, pas un Dieu of wrath. Dieu m'aurait dit, Dieu, pas un Dieu, il y a un Dieu d'amour, oui, mais il y a un Dieu qui est droit. Mais il y a aussi un Dieu qui n'est pas pour trapper un bâton pour un choix. À cause de ça, qui est dans la grâce, nous sommes de période de la grâce, et nous capables d'approcher nous pour demander Dieu pardon. Amen. La porte là encore ouverte. À n'importe quel moment, te mettre tes genoux, on va te reconnaître tes fautes.
te péché d'être pardonné. Parce que la Bible dit, si tu confesses tes péchés, lui tout seul, juste et fidèle pour pardonner toi. À n'importe qui moment. Ça veut dire que, écoute-moi, ça veut dire que mon père explique, je ne suis pas un extrémiste, mais vous allez mettre la balance. Pour expliquer que Dieu c'est un Dieu d'amour, mais aussi c'est un Dieu de sainteté. Et la Bible dit à nous que Dieu c'est un Dieu, un feu dévorant. Amen. Maintenant, est-ce que si en bas la grâce, je suis capable de pécher? Volontairement, je suis capable de commettre l'adultère. Je suis capable d'aller à la discothèque, danser, vivre la vie, mon changement de partenaire, et dans la fornication, avant de me marier, je dormir avec plusieurs démons, je suis capable de faire ce qui m'envie, après quand je me marie, je me dis, est-ce que tout cela est possible comme un enfant mon Dieu? Et aujourd'hui, c'est cela, nous pourrons maintenant profond le message pour expliquer est-ce qu'il nous gagne droit à faire tout cela. Et il y a une petite chose qui appelle me faire un faux pas. Je n'ai pas envie de faire ça. Mais c'est moi, comme on fait, on demande Dieu pardon. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur Dieu. Et Dieu pour pardonne-nous. Amen. Bon, prends l'exemple de David. David, il commet l'adultère. Quand il demande Dieu pardon, et regarde la vie de David. La vie de David était simple. Comment Dieu vient pardonner, et quand je te lis, somme, il dit comme cela, mon péché, il commence à carré dans les os. C'est-à-dire, il peut manger à l'intérieur. Mais mon pas retenir David, il recommet le péché encore. Il nettoyer, laver, purifier. Il dit même, Seigneur, pas éloigne ton esprit de moi. Bon, pas pour capable. Indirectement de David, David dit, pour moi, que on est l'esprit de moi. Mais David, quand il péchait, Dieu finit pardonner, il a arrêté. Il n'a pas rétendé. Regarde des épisodes qui écrits dans la Bible. Bon, pas trouver une refaire des affaires pareilles. C'est ça aujourd'hui qui appelle, bon, péché inconsciemment. Bon, faire une erreur, me demande Dieu pardon, moi, arrête-lui. Et maintenant, de vivre continuellement dans le péché sous la grâce. Qui la Bible dit? Aujourd'hui, je finis un enseignement de A, de B, de C, moi pas là pour juger personne. Mais aujourd'hui, mon vie, aujourd'hui, mettre un emphase dans une petite chose. Nous à guetter qui ça la Bible a dit. Pas écoute ce qu'il frère Bin Diaz dit. Ok? Enfin, mon peut dire lui. Mais écoute ce qui sa parole là, il vous dire. Amen. Et c'est ça qui aujourd'hui nous parle indirectement, nous parle détripe ça la Bible là, nous parle guetter qui sa parole là dire. Est-ce que sous la grâce, vous capable de faire ce qui m'envie? Amen. Et, comment vous pouvez dire indirectement, dans le petit dialogue, comme un dialogue, grace is grace a license to sin. Est-ce que la grâce lui permet moi pour moi le péché? Vous connaissez à n'importe quel moment, mon vini me demande Dieu, Seigneur, pardon, il peut pardonner. Oui, me croit là. Tout son péché. Moi aussi, dans des fois, je fais ma erreur, moi aller me mettre mes genoux en bas. Je demande Seigneur pardon. Au fait, pour être franc avec eux, je ne pas peur pour dire. Tous les jours, je vis dans la repentance. Mais pas ça veut dire qu'il me vivre dans le péché. Mais dans des fois, je bien comprends qu'il y a important pour réviser de la vie tous les jours. Il y a important de cela. Bon, pas dire qu'il ferait là, et dire maintenant, il demande pardon tous les jours, ça dit rien de péché. Non. Il y a important pour revivre et le redemander, repasse la vie en revue tous les jours. Et demander Dieu, Seigneur, si mon fils fait quitter rire, pardonne-moi. Amen. Maintenant, nous pourrons guetter, comme moi tu dis maintenant, je prends ça, je mets ça maintenant, l'eau, ça balance là. Un jour, j'étais dans l'église, l'homme de Dieu vient dire comme cela, après la réunion, à cause Dieu finit de nous la grâce, tout le monde pour descendre en bas d'une discothèque sous l'église, nous pourrons miser, nous pour fumer, nous pour manger, nous pour boire, nous pour faire tam-tam, parce que nous sommes sous la grâce. Est-ce qu'il nous est capable de faire? Nous prenons, nous posons, l'eau nous balance de la parole de Dieu, et à travers de cela, nous commençons à tacler, et nous capables commence d'été qui la Bible dit. Amen. Le premier verset de la parole, là, bout en bout, nous parle de la Bible. Amen. Et prends un autre, bout en bout, tous les versets qui vont vous tirer que dans la parole. Et maintenant, nous pourrons guetter deux choses. Est-ce que, sous la grâce, vous avez un droit à pécher? Et nous pouvons poser cette chose-là aujourd'hui. Bon, pas peur pour dire lui. Et aujourd'hui, nous pouvons refuter cela. One save, forever save. C'est-à-dire que du moment où je connais Jésus-Christ, je vis la vie comme moi, je vais le ciel pour gagner. Aujourd'hui, c'est pas ça, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous devons faire beaucoup attention. Pas oublier dans le livre d'Apocalypse, le dernier chapitre, il dit dehors des chiens, des impudicités, des fornicateurs, les homosexuels, dehors tout ça, man dit moun. Parce que pourquoi? Parce qu'il est important. Moi, dis un mot maintenant. Moi, je ne pas le mot d'homosexuel. Dis bon, qui mon fil pour dire lui. Moi, dis ali, mais aujourd'hui, je bien comprendre. Dieu haïr l'homosexualité. Mais Dieu, content, man, quelqu'un qui peut commettre ça, mais vine vers Dieu sans eux. Pas ça veut dire qu'il pour prendre eux, pour mettre eux là, pour accepter eux. Nous pas dans ce mouvement-là. Pardonne-moi. Mon franc là, et mon pas père, mon bout la parole. S'il fallait mon bout. Mais il est important de comprendre. Dieu content, ça m'a dit, mais il haïr le péché. Je bien comprends moi. Dieu
Par contre, ça dit, mon vini, min repenti. Bon, prendre un exemple. Une fois, et moi, tu peux partager le fois là avec mon madame. Une fois, tu as un garçon, tu content, une prostituée dans l'église. Tu fille là, lui, vient dans l'église, et l'in donne sur la vie à Jésus-Christ. Il fait un erreur sur la vie, pas correct dans le passé. Mais il repentit, il prend ce baptême, il vient. Le garçon là dit maintenant, moi, envie de marier avec cette fille-là. Et mes parents pas de d'accord parce que la vie de cette fille-là, pas correct. Et là, m'arrive à un certain moment, et le garçon là, fin demande l'église, mais qui fait ce jugement? Maintenant, il dit non, il y a une prostituée, il n'est pas capable. Le garçon a dit, Dieu, il pardonné, il a arrêté, mais moi content, mais moi pour faire la vie avec lui, parce que c'est moi qui le choisis, mais moi crois que Jésus-Christ, il purifie lui. Personne pas fin d'accord, mais la fille fin debout, fin dire, il dit, moi, je ne peux pas jugement. Mais ce que je peux faire, je peux juger le sang de Jésus-Christ, qui me lave moi et qui me purifie moi. Amen. Quel exemple. Et aujourd'hui, c'est ça, le coup de marteau qui nous pourra guetter. Est-ce qu'il maintenant, nous sommes capables continue à faire le péché sous la grâce. Amen. Et le livre de Romains, chapitre 6, le verset 1, nous prenons bibliquement parlant, nous découpe. Bon, le mot français, c'est on va découper ce melon bien, nous vous trappeler, nous vous couper, bout, nous vous guetter, qu'est-ce qui... Et non, le livre de Romains, chapitre 6, le verset 1. Que disons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est Paul qui peut écrire à Man Romain, à l'église de Rome, Romain. Loin de là! Loin de là, il dit, est-ce qu'il donc, quand nous demeurons dans le péché, qu'il a grâce à nous faire ce qu'il nous envie? Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que vous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous te disons nouveauté de vie. Ça veut dire que Paul dit comme cela, est-ce qu'il nous demeure dans le péché, nous pouvons faire la grâce abonder? Il dit non, loin de là, fausse. Nous te disons fausse. Nous ne sommes pas capables de vivre dans le péché pour faire la grâce. Non, non. Donne-moi bien. Moi, habitué dire ça au niveau de l'église comme un exemple. Ok? Pour qu'il soit capable de nous. Si une madame finit commettre l'adultère avec ce monsieur. Amen. Il finit commettre l'adultère. Ce monsieur finit trouver la femme finit commettre l'adultère. Mais seulement il pardonne lui. Il ouvre la porte, il pardonne lui et il laisse, donne-moi bien, il laisse cette femme revenir. Il ouvre, il pardonne lui, il ne retourne ce péché, non, il est capable de faire rien revenir. Mais si je trouve lui, est-ce qu'ils se trouvent lui correct? S'il ouvre ça la porte là, la femme finit retourner, il revive, il recommet l'adultère encore. Est-ce que vous trouvez lui correct? Est-ce que vous trouvez ça juste? Amen. Je vais prendre l'exemple du fils prodigue. Il allait, il dépouille tout ce monde d'affaires, il retournait. Quand il retournait, son papa réaccueillait lui. Quand son papa réaccueillait lui, redonnait sur l'autorité. Est-ce qu'il se trouve lui correct si cette garçon-là, il refait les mêmes affaires que son papa encore? Aujourd'hui, réfléchis des choses. Et c'est ça qui aujourd'hui, qui nous appelle la grâce. Est-ce que c'est ça de le faire? Est-ce que nous sommes capables de pécher volontairement sur la grâce? Ok? Et aujourd'hui, nous parlons de deux versets importants. Amen. Et m'ont envie de te lire ensemble avec moi. Bon, vous devez un petit temps pour ouvrir lire parce qu'ils m'ont envie de trouver, et qu'ils soient capables de trouver. Le livre de Jean chapitre 8 verset 11. Nous ouvrons lire ensemble. Amen. L'épisode de la femme qui commet l'adultère. On a arrêté la bataille là, la moitié. Mais maintenant, nous parlons maintenant qui ken. Beaucoup qui ken disent, frère, cet homme de Dieu prêché qui sous la grâce tout fait. Écoute-moi. Nous pas écoute personne, aujourd'hui, nous écoute Jésus-Christ qui dit. Parce qu'il est important pour mettre la stature parfaite de notre vie, c'est de ne pas baser sur aucun homme. Amen. Pas baser la vie au moi, pas baser la vie au serviteur de Dieu, baser la vie au Jésus-Christ. L'auteur, the author and the completer of our faith. Celui qui commence et termine de la foi. Amen. Le livre de Jean chapitre 8 verset 11, c'est cette femme qui commet l'adultère. Jésus-Christ dit, je te condamne pas non plus. Va et pêche. Est-ce que fin dire cela dans la parole de cette la Bible? Non. Jésus-Christ dit, je ne peux pas condamner toi. Tu ne commets pas. Tu n'es capable de faire millions d'adultères que tu dois faire. Va, Jésus-Christ dit, va et ne pêche plus. Va, allez, mais pas repêcher encore. Parce que pourquoi? Nous pourrons connaître maintenant, t'allais qui péché faire dans notre vie. Nous allons connaître pourquoi. Amen. Dieu, Jésus-Christ, puis nous ouvert la porte. Pardonne-lui de ce péché, pas condamné. Et Jésus-Christ dit, moi aussi,
Est-ce qu'il m'en condamne toi? Jésus-Christ dit, moi aussi, je ne peux pas condamner toi. Allez, mais pas pêche encore. Jésus-Christ, il libère cette femme, mais il donne l'instruction, va et ne pêche plus. Il écrit ça clair dans la Bible, va et ne pêche plus. Le livre de Jean, chapitre 5, verset 14. Jean, chapitre 5, le verset 14. Quelques pages à l'arrière, vite. Jean, chapitre 5, verset 14. C'est l'histoire de cet homme qui, 38 ans, était malade. Il était au bord de la piscine. Maintenant, au bord de la piscine, chaque fois, l'expérience de la guérison, il n'est pas de gagner. L'inatan pour un petit mettre là, il faut dire non, je n'y bouse de l'eau, pas de gagner. Mais quand Jésus-Christ rentre dans cela vie, il y a une guérison. Jésus-Christ dit comme cela, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans le temple, témoigne, il est content, il finit pas tout ce bagage, il finit aller. Maintenant, il te paye un endroit mort comme ça. Il dit comme ça, mais qui ça n'a guéri toi? Il dit comme cela, c'est un petit mais Jésus-Christ joignit dans le temple et Jésus-Christ dit cela. Voici tu as été guéri. Jésus-Christ dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Jésus-Christ dit, te guéris, mais pas pécher, de peur que quelque chose arrive. Mais après Jésus-Christ, c'était le temps de la grâce. Amen. Bon, prendre un exemple, frère. Beaucoup de monde, ma frère. La grâce nous gagne ce qui nous envie. Et beaucoup de fois, on prend cet exemple aussi faux. Bon, on explique l'exemple d'Ananias et de Saphira. Ananias, il prend l'argent, il cause mentir au Saint-Esprit. C'était le temps de la grâce. Là, la Pierre était là. Pierre dit comme cela. Ananias, comment t'es capable de cause mentir au Saint-Esprit? Boum! Boum! Mort en pleine église. Amen. Pourquoi? Mais c'était le temps de la grâce. Nous devons prendre compte que nous devons connaître que dans le temps de la grâce, il y a une limite. Il y a une petite chose qui nous appelle, nous faisons un faux pas, nous demandons Dieu pardon, mais il y a une autre petite chose qui appelle nous pêche volontairement. Pardonne-moi pour le mot, me sounis le mot, mais excuse-moi pour le mot. On appelle ça, on fout de la grâce de Dieu. On se fout de ce que Dieu finit faire pour nous. Il n'est pas correct. Il est important de comprendre. C'est un message de pure de vérité aujourd'hui. Bon, moi, on a l'habitude de le dire, ok? Et ceux qui content, ceux qui pas contents, ne pas faire en est la parole pour bien prêcher, comment bien. Mais c'est en connaissant la vérité, que ça, pour cela, pour affranchir toi. Parce que pour arriver le jour que tout le monde peut être enlevé. Pour moi, personnellement, moi aussi, je peux strive. Quand Jésus-Christ pour venir, moi aussi, je peux être enlevé. Mais seulement, si tu pour rester à travers du péché, tu pas pour blâmer si aujourd'hui tu peux tendre la parole de Dieu pour dire toi que on ne pêche pas volontairement sous la grâce. Amen. Et aujourd'hui, nous continuons le livre d'Hébreux chapitre 6, nous parle tout dans la parole. Hébreux chapitre 6, verset 4, pour faire la lecture. Hébreux chapitre 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont part au Saint-Esprit, qui ont goûté et la bonne parole de Dieu et les puissances de siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, parce qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ingobnie qui veut dire shame. Moi, il y a dit dans la version anglaise, pour que plus comprendre, il dit, it is impossible for those who have once enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, if they fall away to be brought back to repentance, because to their lust they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public disgrace. Ça veut dire que quand vous péchez, vous réfère Jésus-Christ, nous quelque part récrucifier, dit quelque part contraire à la parole de Dieu. Maintenant, nous pourrons dire encore des versets. Amen. Le livre de 1 Jean 1, 5 à 6. Vous êtes là même ce soir? Bon, pas trouve ça. Amen. Mais c'est moi, je connais, je piale un petit peu l'express, mais c'est moi, du coup, relax un petit moment. 1 Jean 1, verset 5 à 6. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons. Jean écrit, lui-même qui écrit le livre de l'Apocalypse, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui le ténèbre. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Amen. Le livre de 1 Jean 3, versets 5 et 6. Lisez à moi 1 Jean 3, le verset 5 et 6. Oh, vous savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Le verset 6, extrêmement important. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a point connu. Amen. C'est cela encore. Vous pouvez lire encore. Il y a plusieurs versets de la parole de Dieu. Et 2-3 versets encore et puis nous terminer.
Et Éphésiens chapitre 5, le verset 8 à 10 et le verset 14. Amen. Le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 8 à 10. Autrefois, vous étiez dans le ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 11 à 13. Tout ce qui m'ont fait faire, m'ont fait donner beaucoup de la parole de Dieu. Pour beaucoup de monde pas dire frère, ils sont en dehors de la parole. Non, non, non. M'ont donne beaucoup de versets. Allez étudier, je vous trouve. Le livre de Colossiens 2, verset 1, pour lire, vous donne une définition là-dedans. Il parle de dépouillement de la chair enseveli par le baptême. Nous êtes tous à la chair là. Le livre de Colossiens chapitre 3, verset 1 à 10. Il dit à nous 2-3 points qui vont vous dire, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mort au péché. Troisième, renoncez à toutes les choses de la chair. Le livre de Colossiens 3, verset 1 à 10, il parle de cela. Maintenant, le livre de 1 Pierre 4, le verset 2, Moliali, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant ce temps qui lui reste à vivre dans la chair. Amen. Le livre de Galates 5, verset 13. Ah, frère, on peut fatiguer la tête avec verset de la parole. Amen. Mais il y a pourtant pour établir ça, pour nous capables vraiment une base, pour nous connaître quand nous pour aller. Le livre de Galates 5, verset 13. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas cette liberté le prétexte de vivre selon la chair. Moi, dans la liberté sous la grâce, mais c'est moi pas fait ça le prétexte pour vivre sous la chair. Ah, sous la grâce, moi, si je veux que ça bien, vous prenez pas que cigarette, vous faire tout le monde tam-tam qui est non, vous commettre l'adultère, vous faire la fornication. Non, 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 la grâce pas permettre nous cela. 1 Pierre 2, verset 16. Il dit, étant libre sans faire de la liberté une voile qui couvre la méchanceté. Maintenant, moi, envie de un joli verset qui pour applique à tout ce qu'il me finit dire, un dernier verset. Le livre de Tite, chapitre 2, le verset 11. Le livre de Tite, chapitre 2, le verset 11. Amen. Tu es prêt? Regarde qu'il dit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ça veut cela dire quand la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises et mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la justice et la piété. Amen. Maintenant, je dis moi comme ça, mes frères, mais pourquoi Dieu haït le péché comme cela? Je bien comprends maintenant que le péché est Dieu le contraire. La grâce n'est pas permettre que Dieu lui salir par le péché. Moi, explique-je comment la grâce lui fonctionnait. À travers la mort de Jésus-Christ, Jésus il met ce distance si parfait, il prend ça, il met ça dans le tabernacle des cieux là-haut, et dans le mercy seat, il prend ça, il pose ça, et ça, c'est une offrande pour nous pécher. Maintenant, quand Dieu guette vers la terre, il guette à travers de son Fils qui est assis à ce droite. Il trouve lui qui, et la Bible dit nous que Jésus-Christ intercède pour nous nuit et jour. Amen. Et aujourd'hui, nos péchés, c'est à travers de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je bien comprends que Dieu, ce wrath, ce colère, pas peut exercer, c'est juste à travers de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il lave tous nos péchés. Regarde que Dieu, dans le peuple d'Israël, à chaque fois Dieu finit dire comme cela, Moïse, ôte-toi de là, pour détruire sa peuple-là. Parce que Dieu haït le péché. Je bien comprends. Mettez ça dans votre tête. Maintenant, sur votre placard, dire Dieu haït le péché. Mettez ça bien souligné, Dieu haït le péché. Amen. Maintenant, nous allons arrêter qu'est le péché faire. Amen. Et puis, nous vous mettre une conclusion dans quelques minutes, une dizaine de minutes, nous pouvons terminer. Qu'est-ce que le péché fait? Le péché amène une séparation entre toi et Dieu. Le livre de Ésaïe 59, verset 1. Oh, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, ni ses oreilles trop dures pour tourner. Mais c'est nos iniquités qui séparent nous de Dieu. Donne-moi bien, il y a pourtant just downloaded from heaven, mon vie explique cela. Il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Amen. Le péché et l'iniquité. Le péché, c'est quoi?
Moi, capable, inconsciemment, moi, venir me faire une erreur. Moi, prendre l'exemple, arrivé à un certain moment, les enfants peuvent faire un mauvais, ou éclater une colère, ou capable de dire une petite chose qui pas bien, ou aller au repenti, parce que la circonstance qui nous pousse pour faire ça. Amen. Mais ou pas faire lire tous les jours. Parce que si vous faites lire tous les jours, l'île vient tellement bien. Et il y a une différence entre péché et l'iniquité. Le péché, c'est un péché. L'iniquité, c'est le péché répété. Amen. L'iniquité, c'est le péché répété. Moi, répète mon péché plusieurs fois. Ok, moi connais Dieu fin pardonne-moi tous les jours, c'est moi mon tape de cigarette, moi fumer. Moi connais Dieu pardonne-moi, moi peux vivre dans l'adultère, moi peux compter madame, mon camarade, moi peux vivre dans la fornication, dans la pornographie, moi peux vivre dans ma affaire qui quelque part, moi peux fauter. Amen. Il est important de comprendre et il y a une différence entre faire un faux pas et continuellement vivre dans le péché. Amen. Et aujourd'hui, le péché amène une séparation avec Dieu. Et je t'ai envie de comprendre, le dernier mot de Jésus-Christ, c'était à 3 heures. Ok, c'était à la 3e heure, et non, c'était à la 9e heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi, que Jésus-Christ retourne ce larme. C'est-à-dire que quelque part, Jésus-Christ est mort. Dernier mot qu'il dit, Père, pourquoi te abandonnes-moi? Parce que pourquoi, je bien comprends. Maintenant, quand Jésus-Christ est mort, il prend le péché de l'humanité, il vient lowly, il vient take the burden du péché de l'humanité. Quand Dieu trouve le péché de l'humanité, Dieu coupé avec lui. Je bien comprends, Dieu coupé avec le péché parce que Dieu lui-même, il y a un feu dévorant. Si nous amène le péché, nous mort, nous brûler, nous pas capables de vivre. À cause de ça, pour nous rendre dans le ciel, il est important que la Bible explique nous clair, soyez saints comme moi-même vous saint. Amen. La Bible dit à nous plusieurs reprises, soyez saints comme moi-même vous saint. Parce que Dieu, il y a un Dieu. Regarde la Bible aussi qui dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. À cause de cela, qui Dieu fait une réserve, une place pour un élu, ceux qui vivent droit avec lui, and breach in my armor. C'est-à-dire, il y a même une cassure dans vos protections autour de moi. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une petite chose. Quand nous prions le matin, Seigneur, m'applique le sang de Jésus. Et dans le sang de Jésus, il y a une protection divine. Amen. Pour moi, je mettre un mur de feu autour de moi. Et aujourd'hui, quelque part, quand je mets cela, il protège moi. Mais du moment mon péché, il casse ça. Le péché, il ouvert. Amen. Elle l'entrée, il ouvert, elle l'entrée pour le diable venir. Comprends-moi bien. Parce que la Bible, le livre de Romains, chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le livre de Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le livre de Jacques, explique-nous le chapitre 1, 1,15, sauf erreur, Jacques 1,15, mais il trouve dans le livre de Jacques chapitre 1. Il dit à quelque part, le péché pour rentrer, il pour consumer. Quand il consumer, c'est-à-dire il pour venir grandir, et puis, ça péché là pour amener toi vers la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et dans deux la mort, il y a la mort physique et la mort éternelle. Le péché amène dans tous les deux. La mort physique et la mort éternelle. Maintenant, je vais mettre une conclusion à toute chose. Est-ce que nous comprenons depuis le commencement, nous mettons une balance, ne pas mettre un extrême, nous mettons l'eau en balance. Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est moi ne pas qu'à faire ce qu'il a envie, nous reste tout le temps au milieu l'eau là. Et nous finissons expliquer ça. Nous finissons expliquer depuis au commencement, c'est quoi le péché, c'est quoi la loi, c'est quoi la grâce. Amen. Nous comprenons maintenant que est-ce qu'il est capable de pécher volontairement sous la grâce, la réponse est claire. Et moi, pour père, pour dire, non, on ne peut pas pécher volontairement sous la grâce, mais tout le monde péché. Tous les jours, nous sommes capables de pécher. Mais mon fin aussi explique quelque part, nous fin expliquer c'est quoi le péché et c'est quoi l'iniquité. Le péché, c'est une faute qui m'a fait. L'iniquité, c'est le péché répété. Et aujourd'hui, nous comprenons qui est arrivé quand nous péchons, nous séparons nous de Dieu et le diable gagne accès dans la vie. Amen. Le livre de Jean 10, il dit comme cela. Le diable, il vient pour détruire, égorger et tuer. Amen. Il vient pour faire ça petite chose là. Et aujourd'hui, pour te garder toi tout le temps proche, propre, tout le temps, garde-toi plus près avec le Seigneur. Amen. Maintenant, la conclusion est comme suit. Qui nous bien faire, frère? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous peut bien faire? Il y a quelque chose qui nous peut bien garder nous aujourd'hui? Et aujourd'hui, la conclusion est comme si, c'est qu'ils ont envie d'écrire, je t'écris. La conclusion est cela. Nous sommes tous des pécheurs. Tout le monde, nous sommes des pécheurs. Mais seulement, nous faisons marche dans la sainteté. Pas par nos propres efforts, mais laisse la grâce, l'amour de Dieu, lui amène-toi plus près de Dieu. Et au lieu de pécher, laisse le Saint-Esprit aide-toi pour devenir une meilleure personne. Amen. Bon, redire sa définition là sur la conclusion. Amen. Nous sommes tous pécheurs, mais nous visons à apprendre à vivre dans la sainteté.
Pas par nos propres efforts, mais la grâce. La grâce, c'est un apôtre qui permet de nous. Je connais, quand pour moi, personnellement, tous les dimanches, bon, rappelle-moi, quand nous sommes à l'église, nous rappelons-nous de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, remettre moi-même, et à chaque fois dans la prière, moi, j'ai dit, Seigneur, moi, pas ose pour guetter le ciel, parce qu'il m'a péché. Amen. Parce que pourquoi? Quand moi, guette le sacrifice, le premier sacrifice, Jésus-Christ, il mort pour moi, loin de la croix. Moi, pas capable à volontairement pécher, parce qu'il nous paye un trop grand prix pour moi. Amen. Cela me fait déchirer, cela me fait percer, ce pied fait percer, les côtes fait déchirer, il fait souffrir. Pourquoi? Pour devenir riche? Non. Le doctrine et the finance doctrine, moi pas trop d'accord avec ça. Mais le doctrine que Jésus-Christ fait mort pour moi, pour nous donner une place avec lui dans le ciel. À cause de Jésus-Christ, il vient, moi puis aller, moi puis préparer une place dans le ciel. Amen. Et aujourd'hui, qu'il la grâce, aujourd'hui, il amène moi plus près de Dieu et il permet moi, pour moi capable de coster avec mon Dieu. Amen. Et aujourd'hui, moi pour lire un chapitre, le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12. Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 15. Nous venons de la Bible Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 15. Nous faire la lecture intimement. Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 15. Amen. Amen. Et la conclusion est comme ci. Amen. Et moi, extrêmement content de sa conclusion-là. Parce que l'Ecclésiaste, c'est en anglais, on appelle The Teacher, qui était Salomon lui-même, était un des rois qui a beaucoup de sagesse, mais il prend toutes les sagesses qu'il est capable de contenir. Et Dieu finit de dire, beaucoup de temps, sagesse qui est après toi, pas pour une personne qui est dans ça. Il prend toute sa sagesse-là, et surtout, mon jeune m'encourage, il lit beaucoup le livre d'Ecclésiaste, pour aider beaucoup, pour dans le discernement et ma capacité pour comprendre quelque chose. Il finit réécrire, il finit expliquer tout ça, même dans son même livre-là, il dit, there's nothing new under the sun. Pas n'en est de nouveau sous le soleil. Il finit de dire, jette ton pain à la surface de l'eau avec les temps, il vous retourne vers toi. Tant de sagesse, finit de dire. Et regarde le livre d'Ecclésiaste 12, verset 15, il dit à nous, écoutez la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugeant au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Et aujourd'hui, nous finissons terminer aujourd'hui et pour expliquer que le péché dans notre vie, il pousse nous en bas. Amen. Et mon envie de lire un dernier verset avec eux, le livre de 1 Jean, ouvrez la Bible, le livre de 1 Jean, chapitre 1 Jean 1, le verset 7. 1 Jean 1, le verset 7. Amen. 1 Jean 1, le verset 7, épître de Jean, 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Comprends qu'il est dire. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, si nous sommes en mutuellement communion, nous comptons brotherhood love, et le sang de Jésus-Christ nous purifie. Faudrait qu'il quelque part, si moi dans le péché continuel, est-ce que le sang de Jésus-Christ a purifié moi? C'est la grande question. Mais aujourd'hui, moi, basement sur ce verset, oui, tu vous demandes pas, tu vous demandes pardon. Mais après, tu pourrais faire lire. Continuellement, tu vous demandes Dieu pardon. Mais est-ce qu'il réellement, quand tu vous sens de la vie, est-ce qu'il, pardon, sous la grâce, pardonne-moi, vous capable pécher? La question est non. Mais aujourd'hui, moi, encourage pour dire une petite affaire avant de terminer. Et la chose qui m'a pu dire aujourd'hui avant de terminer, frère, et que mes propres efforts, moi pas capable, combien moi pour faire, frère, moi peux faire beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, moi envie de dire une affaire. Est-ce que de la vie en 2020 est plus meilleure que 2019? Et aujourd'hui, avec beaucoup d'amour, mon vie cause avec chacun d'entre eux qui peut écouter nous aujourd'hui. À qui ce message peut adresser? À chacun d'entre nous. Il est important que nous la vie pas stagnée, ni reste pareil, mais qu'il devienne plus meilleur. Et moi, appelle ça, dans un contexte simple, nous peut marcher vers la perfection. Quand on peut guetter moi, longtemps, moi, tu peux jaloux, longtemps, moi, tu es dans l'hypocrisie, longtemps, et moi, tu peux filmer, moi, tu peux boire, moi, tu peux battre, tout ça là, mais est-ce que quand tu peux marcher avec Jésus-Christ, jour en jour, tu peux devenir plus meilleur, soit tu peux devenir plus pire? Et aujourd'hui, mettez ça dans une balance aujourd'hui. Le message aujourd'hui, c'est the balance, la balance. Mettez dans une balance, est-ce qu'il te trouvait que la vie vient améliorer, ou quelque part, vient rester pareil? Aujourd'hui, costez-toi avec le Seigneur, avec ton Dieu. Amen. Et que Dieu bénisse aujourd'hui, nous termine le message. Et la réponse c'est, est-ce qu'il nous a péché volontairement sous la grâce? Non, mon frère, mon soeur. Nous ne sommes pas capables de faire. Mais qu'il nous capable aujourd'hui, demande Dieu sincèrement. Si nous habitués de le faire, demande Dieu pardon.
Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Et je te connais beaucoup de fois, mon frère, moi personnellement, mon des enfants, je me dis, Seigneur, je ne suis pas capable, mais aide-moi, je suis capable, surmonte certaines petites choses dans ma vie. Et je connais quand je vous fais Dieu pour aider, et je vous trouve la grande petite chose que Dieu peut faire dans votre vie. En demandant la grâce et l'amour de Dieu. Amen. Et nous, pour prier, nous terminer. Bon, pour rendre grâce, nous rendre grâce. Et nous pas encore terminer. Dans quelques minutes, nous terminer, nous faire des annonces. Mais nous dire à Dieu merci pour la grâce et l'amour. Et nous prier, nous demander Dieu la volonté dans notre vie. Et qu'il nous capable de vivre dans la sainteté. Soyez saints comme Jésus-Christ est saint. Et le livre de Pierre dit à nous, élevons des mains pures comme un vrai sacrifice qui nous capable de glorifier le nom de l'Éternel. Nous disons à Dieu merci ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je viens vers toi, papa, je demande de la grâce. Seigneur, je demande de la paix, de la joie, de l'amour, de la paix, de bénédiction et me glorifier toi, papa. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, et me prier pour ta force dans notre vie. Et me dire à toi, merci Seigneur Dieu, papa, pour de la bénédiction. Que cette parole est capable, la bonne semence sur la bonne terre. Grandis ton peuple, amène-eux dans la pureté, dans la droiture, papa. Et que ce message, papa, est capable de bénédiction dans notre vie. Couverts-eux par te disant et remplis-eux par de la grâce, papa. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci Jésus-Christ. Amen. Ne pas couper. Moi, tu as envie, quelque part, partager une petite affaire avec eux. Amen. C'est une prophétie. Amen. C'est une prophétie, c'est quelque part pendant plusieurs la nuit, Dieu finit troubler moi. Ce n'est que ce matin, vers les 3 heures du matin, mets-moi debout, éveillé dans mon lit. Me demande, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Qui te peut dire moi? Et il y a une personne qui peut écouter nous aujourd'hui. Amen. Et un message, il appartenir à une personne. Et cette personne, c'est une sœur. À ceux qui me connaissent, ceux qui me pour recevoir, me vous donne à cette personne. La sœur, ce nom commence par K. C'est un tout qui m'a gagné. Mais le nom de K, avec un K, c'est ou non sa sœur. Et je peux expliquer comment c'est qui m'a trouvé, c'est qui Dieu fait une révèle moi. C'est un mot K là, quand tu es jeune, quand tu es à l'école, tout le temps, tu es content d'écrire un K avec un cœur. Ok? Je ne pas connaître à qui cela, mais je connais cette personne qui écoute nous ce soir. Cette personne, ce dernier temps, sur la vie de conjugale, puis tellement débalancée, elle lui met de sur la tête qui quelque part, il pourra commettre l'adultère. Amen. Et aujourd'hui, mon envie de dire une affaire, ma soeur, c'est que Dieu fait une révèle moi. Quelque part, c'est pas la chose à faire. La sœur qui peut écouter aujourd'hui, cette sœur, il y a un enfant qui est né, un garçon qui est né 2 ans. Amen. Et Dieu a envie aujourd'hui, explique-toi, qui fait Dieu une gardement troublée parce que cet enfant, il y a un enfant qui, l'os à la terre de l'île Maurissa, il prend une bénédiction et il amène le niveau de louange d'adoration dans une autre dimension. Amen. Et quelque part, cet enfant, le diable peut jouer de la vie, de te penser. Et quelque part, Dieu dit à toi aujourd'hui, ma soeur, je ne vais pas connaître le nom commence par K, mais tout le temps, je vais ça comme un repère. Quand tu es en collège, à chaque fois que tu peux craindre, ça fait tu écris K avec un cœur, ok? Cœur là, du tout, de ton côté droite. Je ne vais pas connaître à qui cela est adressé. Mais aujourd'hui, Dieu dit à toi comme cela, mon enfant, arrête cela. Tu vas faire une grande bêtise et te pour détruire la vie et que la vie de cet enfant qui m'a un plan merveilleux. Cet enfant, c'est un garçon qui a 2 ans de la vie. Et aujourd'hui, Dieu dit à toi comme cela, ton mission pas en tort. C'est le diable qui peut te détruire. Parce que Dieu peut dire à toi, la bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre tout mon esprit, mon principauté. Garde-toi de le faire. Parce que de la tête, te dit à faire, sous la grâce, beaucoup capable de faire, mais il contraire à la parole. Dieu pas prend plaisir à cela. Et te vous détruire de la vie, de l'avenir et de l'avenir de tes enfants. Qui Dieu est un plan merveilleux, ces enfants-là dans 2 ans. Vous ne connaître un jour, ces enfants-là côte pour été, mais un jour, à travers ton écoute à l'obéissance de Dieu, et Dieu pour bénir toi. Dieu fait une grande troublé pendant plusieurs nuits, et ce n'est que hier, le matin, quand on finit de lever, Dieu finit de révéler moi cela. Et prends cette parole à qui cela lui peut adresser. Amen. Et aujourd'hui, nous disons à Dieu merci pour la parole. Et dis à Dieu, merci pour cette grâce. Est-ce que nous tous ensemble, nous avons prié pour cette personne? Amen. Nous pas connu, moi-même, moi pas connu. Moi pas me finir le nom complet. Capable Dieu, moi dire le nom, il faut une shame pour lui, capable de se missier. Et pourtant ça, il est capable quelque part créer une frustration. Mais moi connais Dieu dans ce l'amour, il peut faire au-delà de ce qu'il nous a pensé ou même imaginer. Est-ce que nous avons mis les cœurs ensemble, nous, serviteurs de Dieu, pour prier pour cette personne? Et l'église de Seal Church, tu sais qui peut nous prier pour cette personne qui sa foyer là, il pas détruire. Amen. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, papa, me prier toi, me demande toi pour cette personne, Seigneur, intervenir. Me pas connaître
Seigneur, mais me prier, papa, pour te la grâce, de l'amour, papa, dans cela vie. Et me demande-toi, Seigneur, de qui te protège. Père, me prier toi pour sa foyer là, me prier toi pour ses enfants là. Et me lier toute ma puissance d'adultère. Et toute ma puissance, Seigneur, de qui peut refaire la guerre sur l'âme. Me libère, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te le dire, Amen. Voilà, nous rayons finir à sa fin ce soir. Et me tenir à dire qu'on se voit dimanche et à 9h30 pour la louange, l'adoration. Et puis, on va connecter ensemble à 10h pour la parole de Dieu. Dieu bénisse tout. On se voit très bientôt et que la grâce de Dieu accompagne. Dieu bénisse et merci pour tous ceux qui viennent connecter avec nous et les numéros de téléphone. Et les annonces aussi sont comme suit. Et à partir de lundi, l'église côté de Church pour une semaine de jeûne et de prière. Même dans notre église, est capable de joindre nous ensemble dans la semaine de jeûne et de prière pour nous capables de prier et aussi nous capables de garder nous plus près avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On se voit très bientôt et la grâce de Dieu accompagne. Dieu bénisse.